Je vais maintenant vous parler du problème de la peur. La peur est quand même un problème assez central dans la vie humaine. Et la première chose qui me paraît importante de dire, c'est que dans notre culture, même si on l'a oublié, en tout cas, il y a d'autres cultures qui se souviennent que la seule constante dans la vie, c'est le changement. Et nous sommes confrontés à cela dans notre culture occidentale, où tout est fait pour mettre les choses en conserve, pour prendre des assurances pour tout et n'importe quoi. On cherche à se prémunir, à se protéger à l'excès de la souffrance. On cherche même à analyser la mort, à l'expliquer, à lutter contre, ce qui pour moi confine à l'absurdité. Alors, le problème de la peur reste entier. Le problème de la peur, c'est certainement aussi donc cette peur du changement, cette peur de l'inconnu, cette peur que quelque chose bouge dans tout ce que j'ai construit. Alors, l'histoire qui se présente, c'est est-ce que je tiens compte de ça? Est-ce que j'oublie que la vie est avant tout dynamique, que c'est un flot qui s'écoule? Ou est-ce que j'essaie d'arrêter le flot? Comme chacun l'a remarqué dans la vie ordinaire, dans la vie relationnelle ou dans la vie professionnelle, chaque fois que nous refusons de regarder où est le problème en nous qui fait que des situations se répètent, chaque fois la vie nous resserre le même plat, toujours un petit peu plus épicé, ou des fois beaucoup plus épicé. Et jusqu'à ce qu'on aille dans le mur et que là, ça soit la maladie, l'accident ou la catastrophe qui fait qu'on enclenche le changement que la vie nous réclame. L'expérience holotropique propose de devancer ce processus, propose d'aller courageusement, volontairement, faire face à ses peurs. Alors voilà, c'est un travail pour les courageux. Ceux qui n'ont pas suffisamment de courage, il n'est pas question de les juger, il n'est pas question de dire que ce sont des personnes qui valent moins, qui sont inférieures. Ce n'est pas du tout ça le propos. Simplement, on peut dire c'est pas prêt, ou il y a besoin d'un peu plus de souffrance pour pouvoir déclencher un processus. Et voilà. Alors pour ceux qui sont courageux, en tout cas, l'expérience holotropique, parce qu'il n'y a pas que la respiration holotropique, il y a aussi l'isolement sensoriel, il y a aussi le jeûne et des tas d'autres expériences qui peuvent permettre d'élargir son champ de vision de manière holotropique. Et donc, en tout cas, si on va dans l'expérience holotropique, on se doit d'être courageux, d'avoir un minimum d'envie et de courage pour surmonter les peurs de base, la peur de l'inconnu, la peur de souffrir, la peur de mourir dans le sens de mourir et renaître, la peur de la transformation. Alors, évidemment, le problème posé à toute personne qui entend parler de la respiration holotropique ou qui va écouter quelqu'un qui en parle en conférence, c'est un problème d'appréhension, un problème de peur, de l'inconnu. À vrai dire, les personnes se rendent parfaitement compte, elles sont en général conscientes qu'elles se racontent plus ou moins des histoires dans certains domaines, qu'elles ne sont pas toujours vraies en toutes circonstances, et l'idée d'un outil qui agirait presque comme un sérum de vérité et qui fait sortir de soi tout ce qui est habituellement maintenu et boulonné ou caché ou tenu sous le boisseau, eh bien fait peur, c'est carrément évident. Les principales peurs qui émergent à ce moment-là, c'est la peur de souffrir davantage, c'est la peur que le problème ne se règle pas, c'est la peur que le problème s'aggrave, c'est la peur de souffrir. On constate aussi souvent la peur de la peur. Alors, qu'est-ce qui est proposé pour aller au-delà? Simplement un contexte vraiment sécure où il est garanti aux personnes qu'on ne va pas les pousser quelque part, on ne va pas les tirer quelque part, on va les accompagner de manière confiante et bienveillante, aussi loin qu'elles ont besoin d'aller dans leur propre processus, au rythme où elles peuvent y aller, et tout simplement dans les limites de leur écologie personnelle. À mon sens, ce que je viens d'énoncer définit parfaitement le thérapeute, au sens grec du terme, celui qui accompagne.
C'est comme ça que autrefois on voyait la sage-femme. C'est celle qui accompagne un processus qui pourrait très bien se dérouler spontanément, mais qui parfois se complique. Et à ce moment-là, une intervention pour redresser légèrement la situation au service de la nature permet d'aller plus loin et de vivre sa renaissance. Le dénominateur commun de toutes ces expériences holotropiques, c'est finalement la mort et la renaissance. C'est la mort à soi-même et la renaissance à autre chose. Et ça correspond à toutes les épreuves que nous pouvons vivre dans notre existence. Quand nous passons de la puberté à l'adolescence, eh bien, c'est le pubère qui meurt et l'adolescent qui naît. Quand nous passons de l'adolescence à l'âge adulte, c'est l'adolescent qui meurt et l'adulte qui naît. Quand nous nous marions, c'est le célibataire qui fait place à l'homme marié et responsable. Donc, notre vie est jalonnée de mort et de renaissance, et notre vie elle-même est prise entre la naissance et la mort. Les personnes habituellement voient la mort comme l'opposé de la vie, mais c'est inexact. La mort fait partie de la vie au même titre que la naissance. Elle en est seulement l'autre extrémité. Donc, pour aider les gens à maîtriser cette histoire de peur, il est aussi important de parler de la peur d'être soi. Si les gens viennent faire une expérience de cette sorte, c'est que les gens ont envie de se connaître, de savoir qui est là. Alors évidemment, ça fait peur si on a plus ou moins le sentiment qu'on se cache à soi-même, ou qu'on est un petit peu trop poli, ou comme dit Thomas d'Ansembourg, on est un petit peu trop gentil pour être vrai. Alors il s'agit d'aller plus loin. Il s'agit de désirer véritablement d'aller plus loin. Et seuls ceux qui sont suffisamment motivés pour cela viendront faire ce type d'expérience. Il faut une motivation claire. Comme dans toute expérience chamanique, il faut une motivation claire, un thérapeute ou un guide compétent, expérimenté, et un cadre rituel. Là, le cadre rituel est assuré par le cadre de contrat de la respiration holotropique, le matelas sur lequel on vit l'expérience, l'encadrement qui est fait de cette expérience, et le fait de se réunir en groupe, de partager en groupe, tout ça constitue une forme rituelle. Voilà comment les gens peuvent être rassurés à ce niveau-là. Alors la peur de la folie, ça peut être la peur d'être soi, donc. La peur d'être soi, ça peut être la peur d'être violent et de laisser sortir de soi des choses qui sont depuis trop longtemps enfermées, comme la violence. Comme nous l'avons dit, si une réaction est violente et disproportionnée par rapport à un stimulus, par exemple comme ceci, et que la réaction est comme cela, il y a un problème. Mais pourquoi la réaction est disproportionnée? Parce que la réaction est juste proportionnée à toute la quantité de violence refoulée, si on parle de la violence. Si on parle de la tristesse, si on a un ballon de tristesse gros comme ça, parce qu'on n'a jamais pleuré depuis 20 ans, qu'on ne s'est jamais laissé aller dans les bras de quelqu'un pour dire son chagrin, eh bien c'est certain que pour un stimulus comme ça, pour un petit ballon comme ça, la réaction émotionnelle peut être comme ça, proportionnée à cette immense proportion de choses refoulées. Donc voilà, la question c'est d'être en confiance et d'être dans la capacité de s'abandonner de manière confiante à un processus où on sait qu'on va être ni poussé ni tiré, mais respecté. On s'allonge, on respire, on se lâche et on sait que des thérapeutes, des facilitateurs encadrent l'expérience pour protéger notre expérience et non pas pour l'influencer. Voilà. Il n'y a dans ce travail aucune forme de prise de pouvoir possible, et d'ailleurs ce travail est largement et universellement apprécié sur la planète par toutes les personnes qui ont été abusées physiquement, psychologiquement, sexuellement. Pourquoi? Parce que simplement elles sentent qu'elles vivent leur expérience de libération et que personne ne fait intrusion dans leur territoire, sur leur sphère énergétique. Donc voilà un travail qui est intéressant, qui permet de guérir de vieux traumatismes, de refaire circuler l'énergie et de surmonter les peurs.